Coucou! Dans cette émission, tu vas apprendre les facteurs souvent négligés qui peuvent perturber l'entraînement de ton chien. Et je te montre des stratégies, comment identifier et éliminer les parasites de l'éducation. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On était stressés au début quand que les inconnus arrivaient. On avait peur de sa réaction. Puis là maintenant, on sait un peu comment elle va réagir, puis on sait quoi faire pour pas qu'elle réagisse. Avec Luna, j'en avais plusieurs défis, dont le mortillage, à nous attaquer, elle n'écoutait pas du tout. J'étais vraiment découragée au début, puis je pensais même... Mon berger australien faisait de la protection de ressources et aussi était réactif aux nouveaux humains qui rentraient à la maison, ainsi que ceux qu'on croisait dans la rue. Les autos qu'on pouvait croiser, les vélos, les autres animaux. Ginger ne répondait pas aux appels non plus. J'étais sur le bord pas de plus l'aimer, parce que je l'aimais encore, mais je faisais pas confiance. Et au début, c'était un chiot qui était super doux, super gentil, puis à l'âge d'1 an, il était attaqué par un chien. Après ça, on avait eu de la visite, puis on s'est rendu compte qu'il était rendu comme anxieux puis agressif avec les gens. On voulait pouvoir l'amener partout. Si on pouvait pas à cause qu'elle était craintive puis anxieuse, fait que... On va écouter la télévision sans qu'ils sautent dans la télévision, moindre bruit, jets de couleurs, animaux dans la télévision. On ne pouvait pas recevoir non plus de la visite parce qu'il était toujours super réactif. Aussi, on avait de la difficulté à aller marcher avec lui dehors parce qu'il allait dans tous les sens. C'était déstructuré, puis il était toujours à la fenêtre à chercher, voir s'il allait avoir quelqu'un. Moi, j'étais rendue hyper stressée, je savais pas, c'était vraiment rendu un problème. Rollo ne tolérait plus les chiens, ne tolérait plus les gens. Il était tout le temps en train de japper à la fenêtre, donc là, on commençait un petit peu à se sentir prisonnier de notre maison. J'avais besoin d'aide. J'étais même pas capable de brosser Rollo, mais ça, c'était depuis qu'il était petit. Le temps que j'ai eu avec toi m'a permis de comprendre mon chien. Mon chien a un non-verbal qui est très subtil. Puis il y a beaucoup de choses que tu m'as aidé à cibler, puis à voir, puis à comprendre. Puis ça m'a aidé aussi, justement, après ça, à mettre les choses en place. Je pense que si tu n'avais pas été là, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas compris. Puis j'aurais continué de faire les mauvaises choses, puis mon chien aurait peut-être empiré ses comportements au lieu de s'améliorer. Ça, c'est sûr. Au début, honnêtement, j'avais peur parce que je me disais comment elle va faire pour être... Parce que
c'est ça, je me disais comment on va faire pour savoir si je fais les choses correctes ou pas, mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre parce que moi, je le recommande à tout le monde. Là. Honnêtement, si quelqu'un me demande tes coordonnées, 100%, c'est sûr que je vais donner tes coordonnées pour leur dire va voir Annick, elle va trouver une solution. Il y a toujours une solution avec toi. Dès le jour au départ, juste avec la première rencontre, on a pu aller dans la bonne direction et bien travailler avec Néo. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Je pense que la formule est bien faite. C'est comme si on était en présentiel. Oui, le fait qu'on puisse filmer, puis que c'est comme si tu étais là, dans le fond, parce que c'est nous qui doit faire les exercices avec notre chien. Fait que tu les fasses ou qu'on les fasse, c'est la même chose. Puis tu nous guides aussi en même temps. Premièrement, mon chien est malade en auto, fait que c'est un autre stress que j'aurais eu à gérer. Puis la téléconsultation venait régler complètement ce problème-là. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que, ça remplace bien le présentiel. On est en live, on a fait des exercices ensemble. Tu pouvais me reprendre puis me montrer les vidéos sur la façon de faire si jamais je comprenais pas ce que tu essayais de m'expliquer. Puis les rencontres étaient suffisamment longues pour bien travailler l'exercice qu'on essayait de mettre en place avec le chien et avec moi. J'ai même pu inclure mes enfants à un moment donné, une de mes amies qui est à la maison régulièrement. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sans pression, puis ça reste. Il y a toujours une petite touche humoristique aussi. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Si j'ai appris à détecter c'était quoi qu'elle avait, Luna, était-tu fatiguée? Elle avait-tu un besoin particulier qui n'était pas comblé? Fait que comme ça, en apprenant avec la formation, j'ai appris à détecter ça aussi. C'est important de faire confiance à mon chien, puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consulter. Tu m'as donné confiance en moi en faisant faire les exercices, puis tu me guidais aussi en même temps. Fait que après ça, j'étais capable de les reproduire. Puis quand j'étais toute seule puis que tu n'étais pas là, avec le guide aussi, tous les documents que tu m'as donnés. Je suis capable de prendre des marches en laisse avec elle, croiser des chats, croiser des véhicules et des vélos, sans qu'elle mette sa sécurité et celle des autres en danger. On a réussi à recevoir des amis, puis de calmer le chien sans qu'il saute sa visite. Puis finalement, on a passé une belle soirée. Ça aussi, c'était très bien. Toute la visite, on remarqué qu'il y avait une évolution avec Néo. Mais en fait, mon Dieu, c'est le même chien. Ça a fait du bien. Mettons que même les mains sont plus calmes. Ça a amené un petit peu on est plus paisible dans notre maison, puis on vit mieux dedans. Luna, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est un changement à 360, là. Plus que ça. Si ça pourrait tourner encore plus, là, elle est beaucoup plus, c'est ça, elle est beaucoup plus à l'écoute. Mais ça va vraiment mieux. C'est les exercices que tu m'as donnés à faire qui ont fait en sorte que tu me montrais comment faire. Fait que comme ça, je pouvais le montrer. J'ai bien aimé l'expérience. J'étais sceptique, mais finalement, non, je suis satisfaite. Tu sais, t'es toujours disponible en plus, là. Ça, je peux le rajouter. Puis aussi, si j'étais mal pris, je savais que je pouvais t'écrire et que j'avais une réponse aussi. T'es super compréhensive puis ouverte à tout. Tu sais, quand mon chien s'est fait stériliser puis que j'avais bien de la peine, là, j'ai senti que tu avais beaucoup d'empathie pour ma situation. Puis ça, je l'apprécie beaucoup. Vraiment, le premier contact a été bon. J'aime jamais ce que j'avais vu. Rollo avait vraiment besoin d'une aide extérieure. Fait qu'avec les rencontres qu'on a eues, petit à petit, je suis fière de dire aujourd'hui, après les cours, les exercices, rendu vraiment bon. Il y a beaucoup plus de contrôle quand ils voient des gens. C'est le résultat que moi j'attendais. J'attends pas de mon chien à ce que tout le monde puisse le flatter. On réalise que les étrangers, ils doivent garder leur distance par rapport à lui. Puis lui va leur laisser savoir quand il va être prêt. C'est pas à nous de décider quand lui va être prêt. Comme un mythe qui disait qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire à ton chien, tandis que
c'est pas de ça qu'on a parlé. On a vraiment parlé du respect mutuel entre les chiens. C'est ça que moi, j'ai recherché. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ben, premièrement, j'aime ça être chez nous, fait que ça m'arrangeait. Puis, avec le laptop, ça a super bien été. Les exercices que j'ai appris, par contre, je sais que je vais être capable de l'amener à venir en auto éventuellement. Mais non, c'est génial. Salut tout le monde! Bienvenue à cette émission en direct. Si tu m'écoutes en direct, bien sûr. Si tu m'écoutes en rediffusion, ben bienvenue quand même. Parce que tu as accès à ce contenu-là, même en rediffusion. Fait que c'est magnifique. Alors, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Donc, faites-moi des likes, faites-moi des cœurs pour me dire que le son est bon, s'il vous plaît, avant que je parte et que je discute de plein de choses. Donc, juste me dire que le son est bon de ton côté, s'il te plaît. Je vais attendre que ça arrive et que ça rentre. Oui! Good, excellent, merci gang. Super. Donc, on va parler d'un sujet très intéressant aujourd'hui. J'ai décidé de l'appeler Parasite parce que, écoute, ça arrive que on ne sait pas trop comment gérer le fait que notre chien nous écoute pas. Des fois, on se pose des questions et on se dit, mais voyons, pourtant, je fais tout comme d'habitude, puis je comprends pas, mon chien, il m'écoute pas. Fait que je trouvais ça extrêmement important de discuter avec toi de ces parasites-là. En même temps, je vais t'expliquer c'est quoi des parasites, qu'est-ce que tu veux dire, Annick, par des parasites en entraînement. Fait que ça va être hyper important également de me poser tes questions si tu en as au fur et à mesure, parce que je vais prendre un moment spécifique dans l'émission d'aujourd'hui pour répondre à tes questions à ce niveau-là et être en mesure de bien démystifier ces petits parasites-là. Peut-être même des fois sont gros, hein, je dis petits, mais des fois sont bien gros. Ce qui m'a inspiré ça, c'est que j'ai fait un salon, là, 2 ans, un salon Messenger, dans un groupe, sur ce sujet-là, puis j'en avais pas reparlé depuis. Fait que je trouvais ça important d'en rediscuter, puis d'en reparler avec toi aujourd'hui. Puis en même temps, qu'il y ait de l'interaction, puis que tu me poses tes questions par rapport à tout ça. Fait qu'on a un petit chien qui est déjà à l'écoute, puis qui dit « Je vais pas te prendre avec ça, moi, t'es parasite en entraînement, ça va bien. » Et également, reste jusqu'à la fin parce que je vais t'offrir une gratuité, donc un cadeau gratuit spécifiquement pour toi, pour te remercier d'avoir été là, bien entendu, mais aussi pour ajouter du contenu à ta boîte d'outils pour favoriser ta belle relation avec ton chien. Fait que tu m'as vu, t'as entendu en commentaire je suis qui, je viens d'où, ma compagnie et tout ça, et également le témoignage de mes fabuleux clients que j'adore énormément. Donc, à ton tour, présente-toi, dis-moi de quelle région tu m'écoutes présentement. J'aime toujours ça voir, il y a plein de gens qui m'écoutent soit en direct ou en rediffusion de partout à travers la planète, si je peux dire. C'est vraiment extraordinaire. J'ai même eu des recommandations de sujets la semaine dernière d'une personne qui est en Europe, fait que je vais prendre tout ça en considération aussi. Donc, voilà, écris-moi en commentaire de quelle région tu m'écoutes. Ça va faire une belle interaction aussi par la même occasion. Quelle race de chien partage ta vie? Et quel âge a ton chien présentement? Fait que là, moi, dans ton écran, tu vois mon beau Oreo qui a 3 ans et qui s'en va bientôt sur ses 4. Oh my God, ça va trop vite déjà! Donc voilà, écris-moi ça en commentaire. Il y a peut-être un délai, je pense, je crois un petit peu, fait que je vais en profiter pour m'hydrater pendant ce temps-là. Hey, vous êtes donc bien silencieux, silencieuse. Comment ça? Ah, ça rentre. Good. Oh, Monique de l'Ontario qui est là toutes les semaines. Monique, je suis donc bien contente. Avec ses magnifiques chiens de races différentes. Donc, Springer, cocker américain, 2 cockers américains, 27 et 21 mois. Wow! Je trouve ça extraordinaire, moi, les gens qui ont plusieurs chiens. C'est incroyable. Mylène avec le beau Pablo et Brutus, 2 bordeurs et oh, que je vais être attentive au sujet. Good, Mylène. Hey, bonjour Rosie de Rimouski avec un beau berger australien de 4 mois. Oh, cute!
Sonia avec la belle Bella de Mirabelle. Good. Vincent avec Delta et Dune. Oui. Good. J'espère qu'elles vont bien, ces petites cocottes. Excellent. Fait que, oui, Denise de Port-Neuf, mon Dieu, avec Chloé, excellent. Plein de clients qui sont là. C'est le fun, c'est le fun. Donc, ce qui va être important de retenir dans un idéal, OK, c'est vraiment de prendre ceci comme des conseils judicieux du fait que ce que j'ai fait comme erreur avec mon premier Border Collie Scott et avec Oreo, j'ai mis ça dans un coffre pour te dire « Allô, Émilie? » Pour te dire, eh bien, voici c'est quoi des parasites et voici pourquoi tu te dois de porter une attention particulière et comment faire pour en débarrasser de ces parasites-là, comme un insecticide, mais beaucoup moins nocif, OK? Allô, Jocelyne? Excellent! Fait que, voilà, je trouvais ça... allô, Daniel, avec un berger australien de 16 mois. Allô, Natacha? Je trouvais ça hyper important de dire ceci parce qu'il va y avoir quand même beaucoup de contenu, fait que tu pourras prendre des notes, tu pourras prendre des captures d'écran aussi par la même occasion. Mais bref... C'est prouvé, hein? Si on prend des notes quand on écoute quelqu'un, quand on suit une formation, quand on écoute une émission, ça t'aide à te rappeler de certaines choses. Donc, prends ceci en considération pour pouvoir conserver tout ce que je vais te dire. Fait que ce que j'ai mis là, c'est ce que je transpose à mes clients et c'est ce que j'ai mis en pratique avec mes 2 chiens également. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu as des questionnements autres que le sujet spécifique d'aujourd'hui, qui sont les parasites en entraînement, eh bien, je t'invite à faire comme tous les gens qui m'écoutent depuis 2021 et à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait pour avoir accès à toutes mes autres émissions avec du contenu tout aussi pertinent que celui d'aujourd'hui. Donc, sur ma chaîne YouTube, on a une centaine d'heures de contenu gratuit que tu peux voir et revoir autant que tu le souhaites. Et c'est ce qui va permettre d'avoir encore plus d'outils. Bonjour Josiane! Wow, j'ai 2 personnes de Rimouski! Je suis donc bien contente! Avec un berger australien de 2 ans. Good! Excellent! Excellent! Je suis de Rimouski aussi, c'est pour ça que je trouve ça vraiment cool d'avoir des gens de Rimouski. Je pense que la plupart le savent déjà, mais bref, si tu le savais pas, je suis à Rimouski présentement. Donc, voilà pourquoi les gens sont abonnés à ma chaîne YouTube et voilà pourquoi tu te dois de t'abonner à ma chaîne YouTube aussi par la même occasion. Alors, allons-y tout bonnement. Je pense qu'Oreo est en train de faire un beau petit dodo en plus. Donc, allons-y avec... bon Dieu, tu parles d'une confortabilité, toi, Seigneur. En passant, le lit... je sais pas si on peut appeler ça un lit. Je m'en ai dit superposé, mais il est pas superposé, mais il est surélevé. Si tu souhaites obtenir un lit aussi confortable que celui d'Oreo présentement, ben, tu te rends directement sur notre site internet dans l'onglet ressources qui passe juste en bas de ton écran. Puis tu peux... Ah, ben on me dit montre-le, Annick. Montre-le, des mots, voilà. Bon. Fait que de ce côté-là, directement sur notre onglet ressources, tu vas pouvoir t'acheter le super lit qu'Oreo est super confortable. On l'adore ce lit-là parce qu'on fait tout avec ce lit-là, dont particulièrement les manipulations pour les soins à Oreo. Puis il aime beaucoup l'été aussi parce que en dessous, c'est frais, ça emmagasine pas la chaleur. Puis Oreo, ben c'est pas un frileux. Fait que quand il fait chaud, il fait chaud. Alors, allons-y. Première source de parasites en entraînement avec ton chien, tes incohérences dans les ordres. J'aurais peut-être dû dire dans tes demandes au lieu de les ordres, mais bon, c'est pas grave. Fait que les incohérences, pourquoi les incohérences? Parce que des fois, on a l'impression d'être cohérent dans ce qu'on dit, alors que si on se filme, ou que si on s'écoute, ou que si on demande à la personne qui est à côté de nous, puis de dire « Avais-tu de l'air clair ce que j'ai demandé à mon chien? » Ben peut-être que non. Je te donne un exemple. Super simple. Tu demandes à ton chien d'aller sur son coussin, okay? Et il prend un raccourci. Okay? Donc, au lieu d'aller sur son coussin, il va sur ton divan. Puis il s'arrête là. Puis là, tu fais comme, bon, il a fait mi-chemin. Puis il s'est éloigné de où ce que je voulais qu'il s'éloigne. Fait que
c'est correct, je vais tolérer ça. Ou encore mieux, je vais récompenser ça. Vois-tu l'incohérence dans ta demande? Hein? C'est incohérent, tu lui as dit coussin, ta place, ton lit, peu importe le mot, puis lui, il a arrêté sur ton divan, puis c'est correct. La prochaine fois, quand tu vas lui dire ton lit, ton coussin, peu importe ton mot, lui, il va aller sur le divan. Il est à mi-chemin. Puis là, tu récompenseras pas parce que là, tu vas te dire, mais ouais, non, je t'ai demandé d'aller sur ton coussin, qu'est-ce que tu fais sur mon divan? Là, dans ta tête, ça va être hyper incohérent, mais la fois d'avant, ton chien, lui, se dit, mais oui, mais elle m'a récompensé. Elle me laissait là, elle m'a pas demandé d'aller sur mon coussin, pourquoi que là, je ferais tout ce chemin-là parce qu'elle m'a demandé d'aller là. OK? Alors, quand tu fais une demande claire et précise et tu maintiens cette demande-là. OK? On va voir comment y arriver au fur et à mesure qu'on va entrer dans le vif du sujet. Mais bref, je voulais juste te faire une belle parenthèse en te signifiant le type d'incohérence qu'on peut faire dans ta tête, puis que le chien lui dit, ben, elle dit oui la dernière fois, pourquoi là c'est non? Fait que toi, là, dans ton entraînement avec ton chien, t'es-tu déjà rendu compte que t'étais incohérente? Si oui, écris-moi ça en commentaire. Je vais te partager pour ouvrir le bal, OK? Et pour te dire que tu n'es pas seul à l'intérieur de cette incohérence-là. J'en ai déjà fait des erreurs. C'est d'ailleurs pour ça que je me filme très souvent quand je fais mes pratiques avec Oreo. Donc, dans mon incohérence, c'est arrivé en pratiquant avec lui ma demande cherche, OK? Que, à un certain moment donné, j'ai accepté un couche. Je me suis dit, ben, quand je dis cherche, il regarde à terre pareil, fait qu'il peut bien le faire coucher. Ça me dérange pas. Ben, finalement, ça me dérange parce que quand je viens pour montrer l'exercice à mon chien, puis que j'ai dit cherche, il se couche. Première chose, il cherche pas, il se couche. Fait qu'il a fallu que je décortique tout ça, puis que j'enlève mes parasites. Puis que j'aille vraiment graduellement pour avoir un cherche, puis un cherche debout. Pas un cherche couché. Okay? Fait que je trouvais ça cool de te le dire parce que, voilà, t'es pas tout seul. C'est déjà arrivé à Annick Côté. Voilà. Avant de suivre le cours d'obéissance, j'avais beaucoup d'incohérences. Mais je le sais, c'est fou, hein? C'est incroyable. Puis, tu sais, on a tendance à se dire que ben, les parasites, elle veut pas dire ça. Annick, elle veut pas dire ça par des parasites. Là. Elle veut pas dire que son manque de cohérence, là, c'est pas... Je pense pas que c'est ça qu'elle veut dire. Ben oui, c'est ça qu'elle veut dire. Donc, vas-y, écris-moi ça en commentaire, ces incohérences-là. Fais comme Natacha. Si tu t'en es déjà aperçu, bien entendu, ça se peut que avant qu'on te le dise, tu t'en étais pas rendu compte. Mais maintenant que je te l'ai verbalisé et à quoi ça pouvait ressembler, peut-être que là, tu as réalisé quelque chose. Fait que si oui, partage-nous ça en commentaire. Go gang! Je veux que ce soit interactif, cette belle émission-là. Good. Maintenant, quand on a pris connaissance, qu'on a fait des incohérences, que vient-il après? À quoi dois-je porter attention comme parasite? Est-ce que tu utilises des récompenses inadaptées? Inadaptées, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux dire, Annick, par des récompenses inadaptées? Des récompenses inadaptées, ça veut dire que ton chien n'en a rien à foutre de tes récompenses et il préfère faire ce qu'il veut faire. OK? L'objectif, c'est de trouver, dans un idéal, des sortes de récompenses que ton chien va énormément beaucoup aimer. Je vais t'en donner quelques-unes, bien sûr, mais si tu souhaites en obtenir davantage, eh bien, sache que dans notre tout nouveau guide sur notre boutique, notre tout nouveau guide d'entraînement et agenda, donc planificateur d'exercice, t'en as une panoplie. J'ai même fait une ligne du temps des récompenses. C'est beau, hein? Fait que j'ai fait une belle ligne du temps des récompenses. Comment faire pour trouver les meilleures récompenses au monde pour ton chien? Direction notre boutique, on va te mettre le lien en commentaire. Et là, j'ai vu que j'avais pas beaucoup de commentaires d'incohérence. Toutes les réponses sont bonnes. Regarde, même moi, je t'en ai signifié. Donc, go, gang, je t'invite à m'écrire ça en commentaire. Fait que pour avoir une belle ligne du temps du type de récompense que tu peux offrir à ton chien, eh bien, directement sur notre boutique pour te procurer notre guide d'accompagnement et agenda. Donc,
L'objectif des récompenses, c'est qu'il faut que tu penses, faut que tu penses que tu te dois d'avoir une récompense régulière, quotidienne, tous les jours, que ton chien aime vraiment particulièrement beaucoup. Ici, tu l'auras deviné, hein? Ce sont les bâtons de bœuf. J'ai un sac directement à côté de moi. Un ingrédient. Un seul ingrédient, du bœuf. Ça, là, c'est la meilleure récompense du monde, OK? Puis là, je sais pas si t'as remarqué, mais... Il y a juste les yeux qui rouvrent. Fait que j'ai-tu bien défait cette incohérence-là, du fait que mon chien m'écoute juste parce qu'il entend le sac de gâterie? Ça aussi, c'est une incohérence. Fait que quand t'as bien défait tout ça, ton chien va pas répondre juste parce qu'il entend le sac de gâterie. Il peut ouvrir un œil, là, écoute. C'est quand même de la nourriture, là, tu sais. C'est comme si toi, t'avais un marchand de crème glacée qui passait à tous les soirs de l'été en avant de chez vous puis qui fait gling-gling, là. Ça se peut bien que plusieurs soirs par semaine, tu sortes dehors parce que tu veux que ton cornet. Fait que, bref, ça se peut bien que ton chien rouvre un œil puis qu'il fasse comme qu'est-ce qu'elle va faire avec le sac? Par contre, ton sac ne doit pas servir de rappel. Okay? J'appelle mon chien, il revient pas, mais chaque fois que je taponne le sac, il revient. La prochaine fois, tu vas aller te promener en forêt, est-ce que tu vas avoir ton sac de gâterie avec toi? Je pense pas. Donc, voilà. OK? Fait que, gâterie de tous les jours, vraiment très important. Pour plein de choses au quotidien dans ta maison, etc. Et, idéalement, 2 autres sortes de récompenses. OK? Une pour l'extérieur, où ce qu'il y a peut-être pas tant de déclencheurs ou de stimuli. Puis ton summum, la summum récompense que ton chien a pratiquement vraiment pas souvent dans sa vie, sauf dans des occasions très spéciales. OK? Fait que ce qu'il faut vraiment retenir avec cette récompense-là, c'est que faut vraiment que ce soit une denrée rare. Okay? Un peu comme toi, mettons que tu manges des sushis, je sais pas, moi, 2 fois par année, puis là, quand t'en manges, t'es donc bien heureuse. C'est un peu ça que je veux te dire par la récompense ultime, OK? Rareté. Bref, je t'explique tout ça dans mon guide complet, OK? Bon, good! Hey, j'ai eu d'autres commentaires. Excellent. Plein d'incohérences ici. Au play. Mais surtout parce qu'en voulant entraîner un, on accepte moins de l'autre. Haha! Ma réponse a même de la difficulté à être cohérente. Mylène, t'es drôle. Mais oui, avec 2 chiens, ça peut arriver, ça aussi. Fait que quand on demande quelque chose à un chien, il faut que ce soit la même chose pour l'autre chien. Parce que si on n'obtient pas la même chose, ben, on peut pas récompenser le chien juste parce qu'il attend, là. Non, il faut qu'il réussisse à faire la même demande que chez l'autre chien. Demander un assis et accepter un couché. Hein, oui. Ça aussi, Christine. Lorsque je veux que mon chien arrête avant de sortir du terrain, je lui dis stop. Good. Et j'attends qu'il s'arrête et s'assoie avant de repartir lorsque je lui dis on y va. J'ai accepté une fois qu'il reste debout avant de repartir. Maintenant, elle essaie toujours de tricher et je dois attendre plus longtemps pour qu'elle s'assoie après la commande stop. Hein? Sont-tu assez hot, nos chiens, pareil? Hein? C'est incroyable. C'est incroyable. Au printemps dernier, j'ai commencé à désensibiliser l'auto avec Oreo. Et je notais tous mes exercices dans mon guide d'entraînement et planificateur d'exercices. Oui, parce qu'Oreo, il est malade aussi. Hein. Parce que Oreo est malade en auto, donc l'auto n'est pas son moyen de transport favori. Fait que j'ai travaillé en désensibilisation avec lui au printemps dernier. Et je te pose une question et je veux que tu répondes selon toi. Il y a peut-être du monde qui m'ont déjà entendu dire, là, mais selon toi, combien de jours ça a pris pour qu'ils comprennent ma routine à 100%. Okay? Donc, à partir du moment où je sors de la maison et que le reste s'ensuit, combien de jours ça lui a pris? Okay? Écris-moi ça en commentaire. Combien de jours tu penses que ça lui a pris avant de comprendre parfaitement la routine de ce qui s'en venait. Donc, tout ce qui précédait voulait dire l'auto, voulait dire embarque, voulait dire roule, voulait dire, etc. Okay? Donc, selon toi, combien de répétitions de jours ça lui a pris pour comprendre parfaitement? Alors, on a 30, on a 21, on continue. Écris-moi ça en commentaire. On est 19, fait que je donne la réponse après 15 réponses. Fait que go!
Go sur le piton. Écrivez-moi ça en commentaire. Maintenant, l'impatience. Moi, là, j'ai toujours dit que dans la vie, Oreo est arrivé dans la mienne pour me dire la patience. Annick, la patience, ça veut dire travaille avec moi. OK? L'impatience, c'est un parasite. Pourquoi? Parce que plus tu pognes les nerfs, moins ton chien va t'écouter. Plus tu vas répéter, moins ton chien va t'écouter. Plus tu vas hausser le ton, peut-être que ton chien va t'écouter quand tu vas hausser le ton. Puis là, quand tu hausses le ton, ben là, ton chien comprend que c'est à partir de ce moment-là qu'il faut qu'il t'écoute. On a-tu le goût d'hausser le ton au quotidien avec notre chien? Non. Pas du tout, du tout, du tout. Alors, ce sera pas long. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il manque 4 réponses avant de donner la mienne. Okay, j'ai 7 jours, 14 jours, 21 jours, 18 jours, 11 mois, 1 mois, 2 jours, 2 jours, 20 jours, 1 mois, 21 jours, 30 jours. Il y en a qui brûlent. Vraiment énormément beaucoup. Fait qu'il me manque 4 personnes, gang. On répond. Fait que voilà, ton impatience va être un parasite en entraînement pour ton chien. Donc, j'en parle-tu de ça? Un petit peu, j'en parle-tu? J'en parle là. Alors, j'en parle là. Quand tu fais une demande à ton chien, okay, tu ne répètes pas pendant 15 ans. Tu répètes 2 fois. Prends une grande respiration si ça ne fonctionne pas. T'attends, tu laisses ton chien réfléchir. Et là, si ton chien part et qu'il dit « Ben là, t'es donc ben plate. Je comprends pas qu'est-ce que tu veux. » Puis il part. Tu rappelles ton chien, viens ici, mon ami. On recommence. Tu répètes ton assis, puis là, si ça marche pas, il faut que tu évalues. Qu'est-ce qui se passe? J'ai-tu oublié de faire mon geste? Y a-tu comme trop d'action, trop de mouvement autour du chien qui fait qu'il est pas capable de faire ce que je suis en train de faire? Évalue qu'est-ce qui se passe de la part de ton chien. T'es-tu pris au piège de ta récompense? Faut-tu qu'il voit la bouffe avant de faire le comportement? Si oui, ben tu recommences avec ta bouffe puis tu l'enlèveras graduellement. Donc, voilà. Il manque 2 réponses, gang. 2 réponses, puis je donne la mienne. J'ai dit qu'il y en avait qui brûlaient. C'est encore le cas. Pour les personnes qui viennent d'arriver, je demandais combien de temps ça a pris à Oreo à comprendre ma routine avant d'aller faire l'exercice directement dans l'auto. Donc, à force de répéter toujours la même chose, toujours au même moment dans notre journée, combien de jours ça lui a pris avant de comprendre cette belle routine? Manque de réponse. Je te donne la mienne. Good. Donc, respire, réévalue, filme-toi. Mais fais en sorte que ton chien soit capable de réussir sans que tu aies besoin de perdre patience. Parce que quand on perd patience, le chien s'habitue lui aussi à « j'écouterai quand on perdra patience ». Avant ça, je pense que ça vaut pas la peine parce qu'on me laisse faire ce que je veux. On me dit 30. Il en manque une. Il en manque une, il en manque une. Donc voilà. Négliger les besoins de ton chien. Ça veut dire quoi, ça, négliger les besoins de mon chien? Négliger les besoins de ton chien, c'est que faut que tu te dises que c'est pas parce que tu as 2 ou 3 chiens que tes 3 chiens vont apprendre de la même façon. C'est pas parce que tu as un frère, une sœur, ou les 2 frères ou les 2 chiens de la même portée, même père, même mère, etc., qu'ils vont apprendre à la même vitesse. OK? Il y a des chiens qui ont besoin de plus d'exercice physique dans une journée, moins d'exercice physique, plus de stimulation mentale, moins de stimulation mentale, avoir des activités avec ses congénères. Je les aime pas, mes congénères. Ça me tente pas d'avoir des amis chiens dans ma vie. Être capable d'apprendre des comportements, être capable de faire de l'entraînement avec ce chien-là dans une pièce où il y a plein de distractions, ça va être parfait, ça va bien aller, etc. Alors que d'autres, ça sera pas le cas. Okay? Donc, observe ton chien, là, il sera jamais comme le chien des autres, il sera jamais pareil comme ton chien d'avant, il sera jamais pareil comme son frère parce que c'est un chien et sa personnalité est propre à lui, est unique à lui, malgré même père, même mère, même environnement, etc. Okay? Hey. On a eu 16 réponses même, plus que 15. Wouhou! Donc,
Ça a pris 3 jours à Oreo et il a parfaitement compris ma séquence. Ma séquence, c'était je te prépare, on s'en va marcher, on sort dehors, on s'en va vis-à-vis de l'auto, il s'assoit, on rouvre la porte, il embarque tout seul dans l'auto, j'enlève la laisse, je m'en vais m'asseoir en avant, puis on pratique. 3 jours. À la 4e journée, je suis sortie comme si je m'en allais marcher. Ça passait pas pour Oreo. Il s'est en allé directement à l'auto, s'est assis en avant de la porte, puis il a attendu que j'ouvre la porte. 4e journée. C'est-tu assez fou? Fait que tout ça pour dire que nos chiens là, sont champions dans l'observation de nos routines, puis encore plus, on fait tout le temps la même affaire, pareil. Puis moi, je suis quand même une bonne routinière dans la vie, là. Des fois, peut-être même trop. Je trouve prévisible. Fait que Oreo, là, par cœur, 4e journée. Go! Je suis prête. Embarque-moi dans l'auto. Incroyable. Alors, plus tu vas être cohérent, plus tu vas être constant, plus tu vas être routinier, plus ton chien va apprendre rapidement. C'est hot, hein? Donc, voilà. Nos chiens, ils ont la capacité phénoménale d'apprendre à une vitesse fulgurante. Okay? Fait que 4 jours. Okay? Fait que là, j'avais des 2, j'avais des 3. J'ai pas personne qui a mis le doigt sur le piton. Mais bref, j'ai eu des 2 jours. C'est excellent. On était proches, là. Fait que bravo. Gang, 5 jours, c'était proche aussi. 6 jours aussi. Fait que, voilà. Fait que, au-delà de ça, on se dit que nos chiens sont capables d'apprendre pas mal plus vite. Okay? Voilà. Donc, ne pas négliger les besoins de ton chien. L'autre chose que j'ai omis de dire par rapport à l'impatience tantôt, c'est que ce qu'il faut comprendre, là, c'est que l'entraînement, c'est pas un marathon. Non, je rectifie. L'entraînement, c'est un marathon et non pas un sprint. Okay? Fait que c'est pas de 0 à 30 secondes en 30 secondes. C'est de 0 à 30 secondes en une journée, 2 jours, 3 jours, selon les besoins de ton chien. Okay? Si tu t'attends à des résultats instantanés, erreur, tu risques d'être déçu. Okay? Faut que tu sois patient et persévérant, c'est ça qui va être la clé. Oui, Oreo est super hot, vraiment bon à comprendre ma routine, puis à être capable de s'en aller vraiment en direction de où l'exercice était voulu, mais ça peut arriver chez certains chiens que ça soit beaucoup plus long parce qu'il y a des émotions qui vont être différentes par rapport au véhicule. Okay? Fait que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que on est en train de faire un marathon, pas un sprint. Puis tant mieux, si tu as des résultats encore plus rapides, là, ça va être excitant, tu vas vraiment vouloir progresser plus rapidement et tout ça. Petit chocolat. Je te dis que quand il est de même, là, et que je me retiens pour aller faire des petits guidis, des petits chatouillis de pattes. Mais bref, on faisait ça juste quand on était jeunes, puis nos parents nous disaient « Lâche le chien, t'es tannante! » Aujourd'hui, je le fais plus, mais l'envie est là pareil. Bon, bref, tout ça pour dire que retiens le marathon, OK? La clé du succès est la patience. Exactement, Jocelyne, c'est tout à fait ça. La patience est d'or, OK? Ici, besoin de mon chien égale sommeil. Sinon, entraînement égale 0. Ah, tellement, Mylène. Oui, je réveillerais Oreo là, dans cette situation-là. Là. Pouf, pauvre petit pète, il se réveillerait comme un patapouf, premièrement. T'sais. Il s'étirerait. Puis là, il me regarderait en me disant « Mais qu'est-ce que tu veux? Serais-tu capable de faire ce que je demande? » Peut-être si c'est ultra facile et qu'il maîtrise ma demande à 110%. Autrement, ça se peut qu'il se couche devant moi et qu'il fasse comme « Mais qu'est-ce que tu veux? Ça me tente pas. Ça me tente pas pantoute. » OK? Ou, l'autre chose, c'est qu'on peut se trouver avec un chien qui va être survolté parce qu'il est juste brûlé, fatigué, plus capable. Donc, il va être survolté, il sera pas attentif, un peu comme un enfant hyperactif qui a trop mangé de chocolat, ben donc il est l'heure d'aller se coucher puis qui veut pas se coucher puis qui court partout comme un... Pour l'irritable. OK? Ça fait plaisir, Mylène, pour le conseil sur le sommeil, parce que oui, le sommeil est ultra important, comme nous, les humains. Pareil. OK?
Ah, les punitions inappropriées. Pourquoi j'en parle? Parce que j'ai besoin d'en parler. Définitivement. Punir un chien longtemps après une mauvaise action ou utiliser des méthodes de punition sévères. Clac. Un cri, là, tu sais. Non! Dans sa face. Ça peut engendrer de la peur ou de l'agressivité. Et ça, c'est pas le type de relation que tu veux avec ton chien et ça peut causer des traumas chez ton chien. Il peut rester perturbé avec ça. OK? Fait que si tu lui demandes de s'asseoir, puis qu'il s'assit pas, puis que tu cries après, puis que t'es fâché, puis que tu montes le ton, puis que tu lui pèses ses fesses, pourquoi il aurait du fun à s'asseoir, lui, la prochaine fois? Non, il voudra pas s'asseoir la prochaine fois, il va te fuir. Oh, Lynn. Fait que c'est pour ça que j'en parle des punitions. Ils sont pas appropriés dans l'éducation de nos chiens. Au lieu de toujours vouloir punir, pourquoi tu montres pas à ton chien ce que tu attends de lui? Bon, dans la vie, peut-être que tu as besoin de dire non à un certain moment donné. Peut-être. Mais plus tu vas travailler en amont de la problématique, plus tu vas avoir des outils pour faire en sorte d'éliminer les parasites. Ça, c'était mon insecticide. Donc, ça va être plus facile, définitivement, d'intervenir de façon proactive et de faire en sorte que les mauvais comportements, il va en avoir de moins en moins, tout le temps, plusieurs fois par jour. OK? Fait que voilà, je ne m'échelonne pas là-dessus parce que c'est pas le volet que je souhaite utiliser définitivement, mais je voulais juste te dire que ça n'est un parasite de punir ton chien. Okay? Trop d'émotions. Trop d'émotions pour toi, trop d'émotions pour ton chien. Si ton chien est une bombe explosive pour X, Y raison, eh bien, c'est possible que ses émotions soient vraiment en ébullition, si je peux dire ça comme ça. Donc, il y a une surcharge de plein d'affaires à gérer, puis il est pas capable. Puis toi, t'es là, puis tu lui demandes de s'asseoir. Ça marchera pas du tout. Fait que je te mets dans un contexte, ton chien va réagir à la vue d'un humain parce qu'il a peur, parce qu'il va aller le voir, parce qu'il est frustré, parce qu'il y a la laisse qui l'empêche. Puis toi, ce que tu veux, c'est qu'il s'assoie. Ça se peut fort bien que ça fonctionne pas du tout. OK? Fait que trop d'émotions va être un parasite dans ton entraînement. Tantôt, je te disais, il faut absolument que tu réévalues qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ton chien n'est pas capable de faire une demande que normalement, il te ferait à 100% dans n'importe quel autre contexte, mais là, présentement, il le fait pas. Okay? Fait que, est-ce que c'est parce qu'il va aller voir la personne? Est-ce qu'il vit une frustration parce que la laisse lui en empêche? Est-ce qu'il a peur du chien puis le chien, il s'approche tellement trop? Est-ce qu'il a peur d'un bruit? Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui lui empêche de répondre à ta demande. Dans des cas comme celui-là, tu te dois de travailler graduellement avec une bonne distance à laquelle ton chien est capable d'exécuter ce que tu lui demandes. Si, je sais pas, moi, t'es à... Change de caméra. J'ai un préposé à la caméra, c'est trop hot. C'est Victor. Fait que, mettons que t'es là, okay, par rapport à ton chien. Mettons que, pas que t'es là, mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, moi, je suis là en tant que distraction pour mon chien. Il y a quelqu'un qui travaillerait avec Oreo qui est là. Puis là, ben, il voudrait donc bien venir me voir parce que, il est tout excité, puis les émotions sont dans le tapis. La personne, elle dirait assis. Assis! Puis il est pas capable, ça rentre pas dans sa tête parce que tout ce qu'il veut, c'est venir me voir. Ben, à ce moment-là, il y aurait l'option que soit moi, soit la personne qui est avec Oreo, on recule pour qu'il soit capable de redescendre en émotion. On dirait que je suis en train de faire du yoga. Qu'il redescende en émotion et qu'il soit capable d'être réceptif à la demande et de s'asseoir super facilement. Dès le premier coup. Ça s'y efface. OK? Fait que trop d'émotions peut faire en sorte que ton chien n'est pas capable de répondre à ta demande et on considère ceci comme un parasite en entraînement. Je vais m'hydrater. Pendant ce temps-là, si dans ta tête à toi, il y a un membre de ta famille, quelqu'un dans ton réseau qui pourrait bénéficier de cette émission parce que, wow, Annick, ce qu'elle dit, c'est donc bien extraordinaire. Puis j'ai mon voisin qui m'en a parlé justement la semaine passée, puis il fait partie de mon Facebook. Identifie-le en commentaire ou même partage cette émission. Et merci des personnes qui l'ont déjà partagé. C'est extraordinaire avant même que je t'en fasse part.
de partager ou d'identifier quelqu'un. Merci infiniment. Voilà. Trop d'émotions. Et attendre trop tôt des résultats. Et boy de boy. As-tu déjà joué à l'auto? Si oui, est-ce que tu as gagné jusqu'à maintenant? Et si oui, si tu as gagné jusqu'à maintenant, ça faisait combien de fois que tu faisais la même combinaison? La même journée? Que tu n'as jamais manqué aucun tirage? Est-ce que tu as gagné jusqu'à maintenant? Et si oui, combien de temps ça a pris? Ça a-tu été le lendemain? Si oui, bravo, t'es vraiment chanceux. Mais sinon... sinon... d'être en mesure de ne pas faire en sorte d'attendre trop de résultats de la part de ton chien, c'est primordial, OK? Étape par étape, le résultat va venir selon les efforts et la constance que tu vas y mettre. Quand t'es pris, quand tu sais plus comment faire pour passer à l'étape suivante, puis que tu fais comme, mais mon Dieu, comment je vais faire? Je suis plus capable, ben c'est là que moi, j'entre en ligne de compte et que si tu as besoin de mes services en privé, tu restes jusqu'à la toute fin, après le cadeau gratuit, et tu vas pouvoir savoir comment entrer en communication avec moi. C'est très long gagner à la loto. Et voilà. Donc, hein, des fois, on peut checker le boulier à chaque boule qui sort, puis qu'on fait comme, ça va être à mon tour, ça va être à mon tour, tu sais. Voilà. Bingo! Ben ouais, bingo, c'est ça. Fait que s'attendre à ce que notre chien maîtrise parfaitement une nouvelle commande ou un nouveau comportement rapidement. Là. Okay? C'est là que je le veux, mon nouveau comportement. Ben, ça peut conduire à une frustration intense à nous. Fait que là, le chien peut devenir frustré parce que toi, tu t'arrêtes pas de répéter. Puis tu fais comme, s'il vous plaît, exécute donc ce que je suis en train de te demander, petit chien. Please. Puis là, ben, t'es frustré, ton chien est frustré, et là, ça peut amener une déception et tu te sens pris au dépourvu, puis là, tu sais plus comment faire pour te déprendre de ça. Exemple super concret. Dans l'adolescence, je pense, je pense autour de 10 mois, à peu près. Ouais, pas mal dans l'adolescence, mais un petit peu plus tard dans l'adolescence. Oreo a vécu toute sa vie avec 3 magnifiques petits minous qui partagent notre vie au quotidien et je suis allée prendre une marche avec Oreo. Okay? Première fois de sa vie qu'il voyait un chat à l'extérieur de sa maison et la réaction, toi, oh my god, c'est comme si là, c'était un chat, ça peut aller dehors. Et je sais que les chats dans ma tête de chien d'Oreo, c'est tous mes amis parce que les 3 chats qui partagent la vie au quotidien d'Oreo, ce sont ses amis. Alors, que fut pas son bonheur et sa joie intense de vouloir aller voir le petit chat dans la rue, au plaisir de quasiment m'arracher le bras, on va se le dire, et moi, mon incompréhension de se dire, que se passe-t-il dans ta tête, petit chien? Pourquoi veux-tu poursuivre ce petit chat qui pourrait éventuellement être ton ami? Fait que là, moi, j'ai fait comme, tu viens au pied, là. Au pied? J'existais plus. Quelqu'un me parlait-il? Oreo a des œillères et n'entend plus rien. Je répète. Au pied. Je n'existe plus. Alors, Annick a pris 5 respirations. Pas 2. 5 respirations. Puis là, j'ai fait, OK, on recule et ça presse. On a reculé. OK. J'ai pas fait demi-tour parce que il était bien en avant. Fait que j'ai juste reculé pour recapter son attention. Et là, quand j'ai eu son attention, j'ai fait « Eh oh, je suis là! » Puis j'ai fait « Ah oui, t'étais là, toi! Allô? » Au pied maintenant. Au pied. Fait qu'il est revenu au pied, on a récompensé et on a observé le petit minou de loin jusqu'à temps qu'un petit minou, pfiou, il a fini par s'en aller. Soulagement total. Mais bref, si j'aurais capoté dans ma tête puis j'aurais dit genre, j'aurais monté le ton, j'aurais crié puis j'aurais répété 15 millions de fois en me disant « Hey, t'as connais ton haut pied là. » Je l'ai pratiqué, ça fait je sais pas combien de mois. On a même obtenu un tricks de Do More With Your Dogs avec le haut pied à distance. Ça veut dire? Fait que si je m'aurais mis moi aussi des œillères puis je m'aurais dit « Tu connais ceci, je ne tiens pas compte de tes émotions. Hein? Je vais peut-être te punir. Pas bonne idée. » Bon, mes récompenses à ce moment-là, ils étaient quand même bonnes. Ou je monte dans l'incohérence puis je répète 15 000 fois
Hey! Puis là, je me fâche, tu sais. Mais non, j'ai 5 respirations. Danse, au pied, réussi, récompense. Puis après ça, on avance. Fait que si on est en attente trop élevée des résultats, qui aurait été hyper frustré? Moi, tellement. Et petit Oreo. Tout ça pour te dire que ne sois pas en attente trop élevée des résultats de la part de ton chien. Fait que là, en commentaire, fais juste me dire oui ou non, tu as déjà vécu de la frustration envers certaines demandes que tu as faites à ton chien ou envers certains comportements que tu as fait à ton chien et que certains comportements que ton chien n'a pas fait envers toi, je déparle déjà. Fait que fais juste me répondre oui ou non si tu veux partager. J'aime tellement. J'ai beaucoup de i sur le oui de Virginie. Donc, fais juste me répondre oui ou non. Puis si tu veux partager le pourquoi du comment, puis c'était quoi, laisse-toi libre. C'est toujours bien de partager et de faire sortir ce trop-plein-là. On se comprend toutes, hein? On est toutes dans le même bateau, comme on dit. Fait que j'ai beaucoup de oui. Mais tu sais, des oui allongés. Ouais, mon chien porte souvent des œillères, alors oui, ben voilà, émotion. Fait que, tu sais, c'est tellement la base de tout, je pense, de diminuer nos attentes. Ça fait partie de beaucoup de choses pour bien cheminer dans notre quotidien avec notre chien pour lui entraîner des choses et se débarrasser des fichus parasites. Okay? Le retour au calme, parfois difficile, malgré qu'on redirige le comportement avec les mordiments. Ah! Et sautage! Oh, Virginie, que je te comprends! J'ai encore des vestiges de mordiments d'Oreo, particulièrement aux cuisses. Oreo, il se limitait pas aux mains puis aux mollets, lui. Non! Non. Non, il y avait un attrait vers tout ce qui était en hauteur. Et il aimait ça. Good! Alors voilà. Pour nos attentes. Ne pas socialiser le chien ou sur-socialiser ton chien. Okay? Parce qu'on a tendance à dire souvent, faut que tu socialises ton chien dans plein d'événements, envers plein de personnes, plein de chiens, plein d'endroits, etc. et tout ça. Et l'erreur qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut sur-socialiser notre chien, donc l'exposer trop vite. Et là, on se retrouve avec un chiot qui a peur de beaucoup de choses, qui va peut-être se rendre jusqu'à produire des comportements indésirables. Donc, ne pas socialiser le chien ou trop socialiser notre chien, sur-socialiser ou trop longtemps. Rester trop longtemps dans une situation qui est inconfortable, qui, on considère que c'est de l'immersion, peut avoir des effets nocifs, donc être un très grand parasite en entraînement. Okay. Merci, gang, d'avoir partagé. C'est encore le temps. Tu peux le faire encore de ton côté. Sauter les étapes de base. Qu'est-ce que je veux dire par sauter les étapes de base? Je te donne un exemple. Tu aimerais donc bien ça que ton chien revienne, mais il ne connaît pas encore son nom. Oh. Ce qui est important, de prime abord, c'est de travailler sur l'apprentissage de son nom. Le rappel s'en suivra, bien entendu. Après ça, vouloir un chien qui est calme dans plusieurs situations alors qu'on ne maîtrise pas du tout le assis. Le assis est ta commande la plus facile à apprendre, sauf dans certaines circonstances qu'on va voir dans quelques instants. Mais particulièrement, le assis est ta commande la plus facile au monde, okay, à apprendre à ton chien. Et tu peux rapidement diminuer les récompenses et enlever les récompenses parce que c'est un comportement qui est vraiment très facile à obtenir de la part de ton chien. Donc oui, au début, on récompense. On peut y aller de façon aléatoire par la suite et peut-être même voir disparaître dans certaines situations et l'utiliser uniquement au besoin quand il y a beaucoup trop d'émotions en jeu. Okay? J'aime ça te faire participer. On est un beau groupe. J'aime ça lire tes commentaires aussi. Puis j'ai pas eu de questions jusqu'à maintenant. 0 question. Fait que, c'est-tu parce que ce que je dis, ça répond à toutes tes questions que tu avais concernant les parasites? Si oui, tant mieux. Sinon, ben go, parce que je vais pouvoir garder un moment spécifique pour répondre à tes questions. Fait que je t'invite fortement à venir me poser tes questions en commentaire s'il y en a qui te popent dans la tête. Si tu es ici,
c'est pour apprendre des choses. Donc, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions en direct. Ou même peut-être en rediffusion. Si tu m'écoutes en rediffusion, tu m'écris tes questions en commentaire. OK? Donc, c'est hyper important d'y aller étape par étape. Prochainement, je vais faire une émission sur quoi apprendre à notre chien en tout premier lieu. Ça va venir, cette émission-là. Je te la réserve prochainement au courant du mois. Donc, ça va pouvoir t'aider justement à mettre de façon vraiment très concrètement qu'est-ce que tu dois apprendre à ton chien à ce niveau-là. OK? Le manque de régularité et de rigueur. C'est-tu pas facile, ça? D'être constant dans ce qu'on souhaite apprendre. T'as vu, en étant constant, prédictible, routinière, ça a pris 3 jours à Oreo avant d'apprendre la séquence. 3 jours, OK? Fait que plus tu vas être constant, plus tu vas être régulier dans tes exercices. Bien sûr, tu peux prendre des pauses. L'objectif, c'est pas de surcharger ton chien, mais bien d'y aller directement avec sa capacité d'apprentissage, bien sûr. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'y aller de façon régulière. Okay? Ce qu'on veut vraiment, c'est que oui, tu peux devenir prédictible, il n'y a rien de mauvais là-dedans, mais en même temps, tu peux peut-être modifier certaines choses pour que ton chien puisse s'habituer à produire les comportements que tu lui demandes dans différents contextes. Fait que c'est beau de travailler dans la maison, c'est beau de travailler, mettons, dans l'auto, mais l'objectif, comme tu as vu avec mon exemple de chat, hein, j'ai au pied, c'est excellent, il a gagné un prix avec un de ces tricks-là, mais au pied, avec la vue d'un chat, hop là! Annick, tu avais besoin de améliorer ton au pied à une distance plus courte. Fait que c'est bien correct d'apprendre des choses à l'intérieur de la maison, mais il faut que le chien soit capable d'améliorer ses compétences, comme nous autres, bien entendu, et de poursuivre ça dans des environnements différents, en présence de déclencheurs et de stimuli différents. Donc, oui, ta constance, oui, ta régularité, oui, ta routine qui va être prédictible, mais à condition que tu sois capable d'élargir ces exercices-là dans d'autres facettes du quotidien avec ton chien. OK? Ah, j'ai bien fait, hein? J'ai des questions, fait que ça sera pas long. J'y viens à ces super questions-là, puis si t'en as toi aussi de ton côté, tu m'inscris ça en commentaire, OK? Ne pas prendre en considération l'état de santé de ton chien. Pourquoi je voulais dire ça? Parce que tantôt, je t'ai parlé... Voyons. C'était où, ça? C'est ici? Ah oui, sauter les étapes de base. Tantôt, je te parlais des étapes de base. Donc, assis, pour un chien qui a une dysplasie des hanches et qui a des douleurs peut-être, ou de la difficulté à s'asseoir ou à se coucher, particulièrement sur un coussin qui n'est pas adapté, ben, si l'état de mon chien ne permet pas de s'asseoir, je ne vais pas lui demander de s'asseoir, puis de se lever, puis de s'asseoir, puis de se lever, puis de s'asseoir, puis de se lever. Ça va juste être, viens ici, viens au pied, puis on récompense tout de suite. Je ne ferai pas faire des exercices physiques à ce point-là, considérant l'état de santé de mon chien. Si ton chien a acquis un comportement à 110%, okay, dans un contexte où généralement ça va bien, et qui est capable de bien assimiler, exemple dans la maison, et que là, tout d'un coup, pour aucune raison apparente, tu n'es pas capable de déterminer qu'est-ce qui se passe, pourquoi il ne veut plus le faire, ce comportement-là. On est au même endroit, c'est son même coussin, il n'y a pas de déclencheur, c'est la même personne qui vit dans la maison, puis là, tout d'un coup, il ne veut pas s'asseoir. Ça vaudrait la peine d'investiguer un petit peu plus, puis de porter attention à sa santé. En général, y a-tu une boiterie, y a-tu de la difficulté à se lever, y a-tu... Bref, sois vraiment attentive parce que peut-être que sa santé physique peut avoir un effet sur sa réponse comportementale à ton niveau quand tu lui fais une demande. Okay? Et je vais avec les questions. Les distractions autour qui font que le chien est survolté, est-ce que c'est préférable d'arrêter l'entraînement et reprendre plus tard? C'est préférable d'arrêter l'entraînement si et uniquement si tu termines sur une réussite.
Je mets en exemple, tu as demandé à ton chien d'aller sur son coussin, il y a trop de distractions autour, il est survolté. Tu lui demandes d'aller sur son coussin, ça marche pas. Pour que tu reviennes à l'étape où ce que peut-être que tu avais de la nourriture dans ta main, coussin, il est sur son coussin, récompense, arrête. Mais arrête uniquement si tu as eu une réussite. Si tu n'as pas de réussite, réévalue que peux-tu faire pour avoir cette réussite-là. OK? Est-ce que tu peux tenter de bloquer le visuel des distractions? Est-ce que tu peux diminuer ces distractions-là? Peux-tu changer ta gâterie pour l'amener sur le coussin? Bref, trouvons comment faire pour revenir à une étape de réussite et ensuite, on prend une pause. Okay? Il n'y a pas de drôle de questions, Virginie. Toutes les questions sont bonnes. Lors de moments de surexcitation et de mordillement ou sautage, notre chiot a tendance à nous zigner. Ah, ben oui. Plusieurs nous disent qu'il est tôt pour le faire. D'autres me disent que c'est de la dominance. Bref, ça commence à devenir de plus en plus fréquent. Virginie, zigner, c'est pas purement sexuel. Et ce n'est pas non plus de la dominance. Le chien n'est pas venu sur Terre, au monde, pour dominer l'humain. C'est un concept vieux des années 1970. Les gens qui te disent ça pourraient définitivement suivre notre formation complète sur la compréhension du comportement du chien. Et ici, on a un bloc complet sur l'explication de l'aspect de dominance. Pourquoi que ça n'existe plus chien-humain? Pourquoi que c'est plus ça? Et le concept de chien vis-à-vis chien, d'où ça part, c'est quoi vraiment ce concept-là, etc. Donc, réfère-les à notre super formation pour qu'ils comprennent mieux que ce concept-là envers l'humain n'existe pas. Hein? Même le créateur de... Laisse-les trouver ça. Donc, bref, zigner, ça peut être de la surexcitation, une façon d'évacuer le stress. Donc, il ne sait plus comment gérer ce qui se passe dans son corps. Il zigne pour expulser ce surplus d'énergie-là. Ou, possiblement, fort possible, ton chiot est brûlé, plus capable d'en prendre. Il faut qu'il fasse dodo. Puis pas capable de s'arrêter parce qu'il y a trop de distractions. Il y a des membres de la famille avec lui. Pas capable d'aller se coucher. Bref, il va se mettre à zigner. C'est très fréquent chez les chiots, particulièrement. Okay? Fait que c'était pas une drôle de question, c'était une excellente question, Virginie. Ça a permis de défaire certains mythes par la même occasion. Donc, voilà. Fait que je t'inviterais à aller mettre ton petit chiot au dodo pour qu'il se calme et qu'il dorme, possiblement, fort probable, parce que surexcitation, mordillement, sautage, zignage, il est pas mal bien brûlé ton chiot, puis il a besoin d'aller faire dodo. Josiane, mon chien a 2 ans et zigne aussi. Intéressant, Josiane. Ça serait bien de voir qu'est-ce qui précède ce comportement de zigner-là. Est-ce que ton chien est stressé et essaie d'expulser justement ce stress-là? Est-ce qu'il est surexcité, pas capable de se déposer aussi? Parce que, comme je disais, c'est pas purement sexuel. Ça peut être ça, mais bref, c'est pas toujours ça. Il y a certains chiens qui peuvent être en manque d'activité. Okay? Donc, les activités ne sont pas bien comblées et on sait particulièrement que dans les besoins d'activité chez les chiens, d'ailleurs, j'ai eu une émission complète sur le sujet sur ma chaîne YouTube, le besoin d'activité sexuelle en fait partie. Okay? Mais maintenant, de nos jours, de plus en plus, nos chiens sont stérilisés. Donc, on coupe, on chope. Okay? Fait que le chien ne produit plus ses comportements ou à tout le moins beaucoup moins fréquemment, mais si on ne remplace pas par d'autres besoins d'activité et que le chien est en manque de besoins au quotidien, ben ça se peut qu'il vienne combler par le fait de zigner. Parce que là, il est plus capable, il se possède plus, puis il faut qu'il sorte ça, cette énergie-là. Fait que ce qu'il a trouvé, c'est de zigner après un toutou, après son lit, après la jambe. Voilà. OK? Fait que ça peut être définitivement tous des sujets de zignage. Mais j'ai fait une émission aussi sur ma chaîne YouTube sur le chien qui zigne. Pourquoi? J'aurais pu faire quasiment une chanson avec ça. Mais bref, pourquoi le chien zigne? Direction sur la chaîne YouTube. Ah! Ah! On vient de me faire découvrir quelque chose. Attends un peu. On y retourne. Ils sont ici. Ouais.
Non, c'est ça, c'est pas le même. On pensait qu'on l'avait en gros, OK, parce qu'on a une image dans notre guide des 8 étapes pour bien accueillir le chien. On a une belle image qui définit tous les besoins. Là, on les avait plus de façon individuelle. Donc, voilà ce qu'il faut retenir par rapport aux besoins du chien et pourquoi il zigne. Mais si tu veux en savoir plus sur le comportement, tu peux aller t'abonner à ma chaîne YouTube et écouter mon émission complète sur le chien qui zigne. Good! Fait que si tu as d'autres questions, je t'invite à m'écrire tout ça en commentaire. Merci des partages que tu as faits. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la toute fin. Gang, vous êtes extraordinaires. Je trouve ça vraiment le fun d'avoir des gens qui m'écoutent comme ça de façon hebdomadaire, qui me posent des questions, qui répondent à mes questions et qui rendent ça super interactif. C'est vraiment extraordinaire. Donc, mon cadeau pour toi aujourd'hui, ben tu as le choix. OK? Je te donne le choix entre 3 cadeaux aujourd'hui. Mon premier, c'est mon guide gratuit sur le chien réactif, anxieux et craintif pour t'aider à mieux comprendre ton chien. Donc, dans ce guide-là, je te donne plein d'outils, encore une fois, pour faire face à cette réactivité-là, à cette anxiété-là et à ces peurs-là que ton chien peut définitivement avoir au quotidien. Donc, je te donne les 3 choix, puis je te dis après ça comment aller te le procurer. L'autre, c'est ton guide des 8 étapes pour bien accueillir ton chien, où à l'intérieur de ce guide-là, on parle des besoins du chien au quotidien, d'un bon modèle de routine, des recettes que tu peux mettre dans un jouet interactif également, comment on fait pour bien accueillir son chien, la socialisation et tout ça. Fait que bref, il y a beaucoup de contenu gratuit à l'intérieur de ce guide-là également. Et depuis 2 semaines, j'ai confectionné un guide pour la marche en laisse. Donc, si tu rencontres des difficultés pour la marche en laisse de ton chien, tu peux obtenir ce guide-là gratuit. Si tu veux les 3, tu prendras les 3, ça ne me dérange pas. Mais comment faire pour avoir accès au premier guide que je t'ai donné? C'est ici. Je te montre ça à l'instant. Donc, tu te rends directement sur notre site internet au www.eureka.ca. Tu vas voir une fenêtre défiler du haut de ton écran vers le bas, comme tu as vu dans l'image qui est là. Comme ça. Tu inscris ton prénom, ton nom de famille, ton adresse courriel et tu cliques sur Envoyer. Ton guide sera reçu dans ton adresse courriel que tu vas avoir inscrit à l'écran. Tu peux vérifier aussi tes courriels indésirables. Quelquefois, ils se retrouvent. Si tu veux les 2 autres guides, okay, la marche en laisse ou les 8 étapes, tu te dois d'aller dans l'onglet Plus sur mon site internet. Okay, donc, dans le menu, tu vas dans Plus et là, tu peux sélectionner les 8 étapes ou la marche en laisse et c'est le même procédé. Tu inscris ton nom, ton adresse courriel et tu cliques sur Envoyer pour recevoir ce guide-là. C'est pour ça que je te disais, si tu veux recevoir les 3, libre à toi, tu obtiendras les 3 ou sinon, tu peux prendre un des 3. Donc, j'ai pas d'autres questions qui sont rentrées jusqu'à maintenant. Fait que, écoute, je peux rester encore quelques secondes si tu le souhaites. Ça va me faire plaisir. J'aime toujours ça, jaser avec toi. Puis, on n'a pas dépassé l'heure cette semaine. On a bien fait ça en parlant de ces parasites-là en entraînement. C'est quoi? Qu'est-ce qu'Annick voulait dire par là? Puis, je suis contente parce que je pense qu'il y a peut-être des lumières qui ont flashé puis qui ont... Ah oui, ça me ressemble. Ah oui, ce qu'Annick nous a dit aujourd'hui, c'est vraiment directement en lien avec ça. Fait que merci encore une fois d'avoir été avec moi. Si tu as besoin d'aide en privé pour obtenir mes conseils via mes consultations, eh bien, ben oui, Rosie, vas-y. Je peux rester encore là si tu as une question. Donc, je vais t'expliquer dans quelques instants comment faire pour communiquer avec moi en privé pour obtenir mes services. Oui, j'ai un groupe, le chien réactif, anxieux, craintif. On va te mettre le lien en commentaire si tu ne fais pas partie de mon groupe jusqu'à présent. Eh bien, je t'invite à faire ta demande pour le rejoindre et répondre aux questions. C'est ce qui va me permettre de t'accepter dans mon groupe. Donc, à travers ce groupe-là, on partage beaucoup d'informations. On est une belle communauté extraordinaire pour favoriser les échanges aussi envers les gens qui partagent leur vie avec un chien réactif, anxieux, craintif. Donc, la question de Rosie, est-ce que le parc à chiens, c'est bien pour la socialisation ou il peut vivre de mauvaises expériences? Eh bien, Rosie, tu as toi-même répondu à ta question en me posant ta deuxième question. Donc, oui, il peut vivre de mauvaises expériences et socialisation ne veut pas toujours dire entrer en contact direct avec d'autres chiens. Okay?
L'objectif que tu te dois de réfléchir dans ton aspect socialisation, c'est quel est cet aspect que je veux aller rechercher? Est-ce que je veux que mon chien puisse croiser d'autres chiens à la marche en laisse? Si oui, tu peux très bien travailler à l'extérieur du parc à chiens, beaucoup moins de danger pour ton chiot. Si tu as des gens dans ton entourage qui ont des chiens et t'aimerais que ton chien devienne friendly et ami à titre amical avec les chiens de tes amis, eh bien l'objectif, c'est de le faire entrer en contact avec les chiens de tes amis. Ton chien n'est pas obligé d'être ami avec tous les chiens de la Terre pour que tout se passe bien au niveau de ta marche en laisse ou d'autres moments précis dans ta vie, mais plutôt de côtoyer les chiens qu'il aura à côtoyer tout au long de sa vie. Donc, effectivement, il peut vivre de très mauvaises expériences dans les parcs à chiens et je ne recommande pas du tout d'aller faire de la socialisation dans des endroits comme celui-là. Ayant donné des cours de groupe par le passé, ce n'est pas tous les chiots qui sont aptes à faire partie de classes de socialisation ou de cours de groupe de par certaines peurs, de par de la surexcitation, des commandes qui sont vraiment incontrôlables. Donc, hyper important d'y aller au rythme de ton chien. Peux-tu me redire comment obtenir le guide de marche en laisse? Oui, Denise, sur mon site internet, tu t'en vas dans l'onglet « Plus » et tu vas voir le titre qui va être le guide de la marche en laisse ou le guide sur la marche en laisse. Tu cliques dessus et tu inscris tes informations pour l'obtenir par courriel. Excellent, donc merci gang et Rosie, si tu as besoin d'aide avec ton petit chiot, si tu souhaites prendre des cours en privé, ça va me faire plaisir de t'accompagner à ce niveau-là. J'ai conçu un excellent programme pour les petits chiots. Donc voilà, je t'explique dans quelques instants comment faire pour bénéficier de mes services en privé et on se dit à la semaine prochaine. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour et plus important encore, te donner la confiance de réussir? Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe, parce qu'au final, je souhaite collaborer avec... Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement... Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour et plus important encore, te donner la confiance de réussir? Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe, parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent.
Down. Yes, good boy. Down. Down. Yes, good boy. Down. 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 Yes, good boy. Good boy.